Le premier vice-président de la province sud, Philippe Blaise, élu les loyalistes à la province sud et au Congrès. Bonjour. Bonjour Elisabeth. Merci d'accepter notre invitation alors que le Congrès débute cet après-midi l'examen du projet de budget primitif 2023 de la Nouvelle-Calédonie. On sait que les membres du gouvernement de votre groupe ont voté contre ce projet de budget. Quels sont les reproches essentiels que vous lui faites? Alors, ce budget, effectivement, nos membres du gouvernement ne l'ont pas voté parce que nous estimons qu'il ne répond pas à toutes les attentes. Il a même été utilisé le terme d'insincérité. En fait, le gouvernement essaye, la majorité indépendantiste au gouvernement essaye de faire croire que ce budget il est formidable, qu'ils l'ont équilibré, que le premier gouvernement indépendantiste est capable de faire tourner la Calédonie sans demander l'aide de l'État. Voilà. Ça, c'est un peu l'histoire qu'on essaie de nous faire gober. La réalité est tout autre. La réalité est, en fait, il s'en cache même pas dans le document, c'est que ce budget est à l'équilibre parce qu'on a volontairement pas traité des dépenses qui vont s'imposer à nous. Par exemple, on sait qu'il y a un déficit du RUAM qui n'est pas couvert par une subvention du gouvernement. On renvoie ça aux travaux de la commission spéciale, en espérant que l'argent va pousser sur les arbres comme ça dans l'année 2023. Ça, c'est pas sérieux parce qu'on a toujours prévu des subventions d'équilibre pour le RUAM. Mais tout de même, vous considérez qu'il y a une amélioration générale des finances publiques, comme le dit le gouvernement, avec notamment une augmentation des recettes fiscales grâce, il le reconnaît, à l'inflation? Alors je termine, il n'y a pas que ça. Et on a aussi pas du tout prévu de sommes pour couvrir le déficit structurel d'Enercal. Vous savez que Enercal consomme des énergies fossiles, que la facture des énergies a explosé. Et donc on sait qu'il y a des déficits à venir à Enercal, entre 1,5 milliard et 5 milliards. Ça, c'est pas prévu. Donc je ne sais pas comment on va faire. Autre aspect, on a Air Calin qui a un prêt Covid qui va devoir rembourser. Air Calin n'a pas la capacité de rembourser ce prêt. Comment on va couvrir ça? Personne ne le sait. Donc en réalité, ce budget, c'est comme si vous disiez, moi j'équilibre mes finances personnelles parce que je ne prends pas en compte les dépenses que je vais avoir pour ma voiture, pour ma maison. C'est pas sérieux. Alors sur la question de la situation économique, effectivement, c'est une bonne question. La réalité, c'est qu'on a une hausse de certaines recettes fiscales, notamment la TGC. Pourquoi? À cause de l'inflation. C'est-à-dire que, et c'est dit dans le rapport, les marchandises qu'on importe de l'extérieur coûtent plus cher, et comme la TGC sur la valeur CAF des produits, en fait, c'est ce qui est pris dans l'inflation, et en fait, ça veut dire qu'il y a moins de pouvoir d'achat pour les Calédoniens. Mais si on regarde les fondamentaux, si vous me permettez, c'est les grands impôts. C'est l'impôt sur les sociétés, c'est l'impôt sur le revenu. On nous dit, c'est formidable, ça augmente. Non, c'est pas vrai. Parce qu'en fait, l'augmentation, elle se fait depuis 2020, quand on était dans le creux de la vague du Covid, au pire de la situation. Mais quand on regarde les chiffres de 2018-2019, on a fait du surplace. Je vous prends par exemple l'impôt sur le revenu. Il était de 22 milliards 45 en 2019. En 2022, on est à 22 milliards 30. On a régressé. L'impôt sur les sociétés, donc ça c'est vraiment la marque de la situation économique, on était en 2018 à 27,95 milliards, 28 milliards. En 2022, on est à 28 milliards,3. C'est-à-dire qu'on a augmenté de 1,5% en 4 ans, 5 ans. Enfin, ça veut dire que les fondamentaux de l'économie ne sont pas là. Il n'y a pas de relance économique et ça, c'est pas bon. Et justement, dans ce contexte, c'est l'un des reproches que vous faites également au gouvernement, mais comment est-ce qu'il peut relancer l'économie alors que manifestement, les choses vont pas bien, qu'il y a de l'argent nulle part? C'est une bonne question et ils ne répondent pas. C'est-à-dire qu'en fait, le problème de ce budget, on a un peu l'impression d'avoir un budget très scolaire. On dit, regardez, c'est formidable, on est capable d'équilibrer. On a oublié de mettre des dépenses. Mais dans ce budget, il n'y a aucune dynamique, il n'y a aucun projet, il n'y a aucun souffle pour relancer l'économie. Et à l'heure où les gens se disent, on veut des revalorisations salariales, où les gens se disent, comment on va trouver des recettes pour équilibrer le déficit du RUAM? S'il n'y a pas de relance économique, ça veut dire qu'on va appauvrir les gens lorsque on va leur demander de faire des efforts supplémentaires. Donc, pour nous, ce budget, il ne répond pas à la situation. On a le sentiment d'avoir une politique économique qui est complètement inadaptée et pas du tout à la hauteur des enjeux. Vous êtes étonné que l'État finalement n'ait pas accordé son aide alors qu'il avait été sollicité, semble-t-il? L'État, effectivement, a été sollicité à un moment. Je pense que l'État, il en a un peu ras-le-bol de payer pour des gens qui lui crachent dessus. C'est-à-dire que, et ça a été dit par Gérald Darmanin, qui n'a d'ailleurs pas été reçu par Louis Mapou, ce qui n'est pas très correct. On ne peut pas, d'un côté, tendre la main à l'État, et puis de l'autre côté, dire on ne veut pas discuter de l'avenir, on n'a pas besoin de la France, on veut l'indépendance. Donc je crois que l'État est un peu en train de mettre
ce gouvernement indépendantiste devant les réalités. Mais le problème, c'est que nous, on ne doit pas être otage de l'attitude des indépendantistes. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est que ça soit un gouvernement indépendantiste ou pas, qu'il y ait une relance économique, parce que s'il n'y a pas de relance économique, il n'y aura pas de création de richesse pour revaloriser les salaires des Calédoniens, pour donner du travail à tout le monde. Ce budget, il a été examiné en commission des finances. Est-ce que la commission a pu l'améliorer? En tout cas, est-ce que vous avez pu faire passer un certain nombre d'idées, d'amendements? Le problème du budget de la Calédonie, c'est que contrairement au budget d'une mairie ou d'une province, c'est qu'on se noie dans les missions, c'est-à-dire qu'on étudie des choses complètement anecdotiques. Alors, notre groupe va présenter des amendements parce qu'il y a des choses qui nous ont frappés. Notamment, vous savez qu'on ne sait pas comment on va financer l'enseignement privé, puisque comme on a coupé les vivres aux provinces l'année dernière, nous, on a tiré la sonnette d'alarme en disant on demande maintenant, ce qui avait été débattu avec le GTPE, c'est que la Calédonie prenne en charge le financement de l'enseignement privé. Il faut 600 millions. Pour l'instant, il n'y a pas de réponse là-dessus. Donc là, il y a un sujet. Il y a d'autres sujets qui sont un peu moins stratégiques, mais qui sont quand même importants pour les Canadiens. C'est par exemple que les subventions ne sont pas à la hauteur sur certaines choses. Je pense à la foire de Bourail. Donc on présentera des amendements, mais je crois que, et c'est ce que j'ai dit en intervention préliminaire lors des travaux de la Commission, le fait majeur, c'est quand même que dans ce budget, on nous fait croire que les choses sont à l'équilibre. Elles ne le sont pas. Donc il y a des bombes à retardement pour 2023, et ça c'est grave, c'est pour ça qu'on ne peut pas voter ce budget en l'état. Et puis surtout, où est la relance économique? Mais a priori, il y aurait une majorité pour voter ce budget. Ah bah oui. Moi je rappelle aux gens que le Congrès aujourd'hui, si on a un gouvernement indépendantiste, c'est parce qu'à cause de la représentation inégalitaire entre les provinces, puisqu'il faut 6000 personnes pour avoir un élu dans le sud et 3000 dans le nord ou les îles, on a une majorité indépendantiste avec l'éveil océanien. Donc il y aura une majorité pour voter ce budget. Mais j'appelle pas ça une victoire, parce que quand vous votez un budget qui ne répond pas aux attentes de la population, qui cache des dépenses ou qui ne les traite pas, c'est pas une victoire. Hein. Alors, sur le fond de ce budget, il y a bien sûr la question des comptes du RUAM et du redressement du RUAM. L'événement, entre guillemets, de la semaine, c'était la création de la commission spéciale. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une bonne chose. Elle est différente de ce qui avait été prévu dans le premier accord. Alors, il y a eu, vous savez, cette crise, les Canadiens l'ont bien vu, on a été bloqués, donc le projet tel qu'il a été présenté un peu en force par l'éveil océanien, les gens n'en veulent pas, parce qu'il est trop brutal. C'est un projet qui vise à faire reposer que sur les épaules d'une partie du monde de l'entreprise le coût du financement du RUAM. Dans tous les pays du monde, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est-à-dire qu'on va chercher de la recette fiscale. Pourquoi? Parce que la recette fiscale, ça permet d'avoir un petit effort de tout le monde sur une assiette la plus large possible et d'avoir des recettes pérennes. Si vous demandez un effort colossal à un petit nombre de personnes, ces personnes, elles vont mourir ou elles vont simplement passer au black. Donc, le gouvernement, l'éveil océanien ont compris qu'il fallait sortir de ce blocage. Et donc, dans les tractations qu'il y a eu entre les partenaires sociaux et Rocco à mi-temps, il a été signé un accord. Depuis, on a un peu amélioré les choses, c'est-à-dire que cet accord prévoyait que ce soit l'auteur du texte, Milakolo Tukumuli, qui préside la commission. Et en fait, c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. En fait, donc la copie a été revue. Finalement. Oui, voilà. Mais la copie a été revue et il a accepté. Et je pense que c'est bien que finalement, ce soit d'autres personnes qui président la commission. Donc, ça sera coprésidé par la présidente de la commission de la santé, qui est Itupan Tiawe, et par la présidente de la commission de la réglementation économique et financière, qui est Velma Falao. Deuxième chose, très important, le but de cette commission, c'est de restaurer le dialogue. Donc il fallait une représentation paritaire. C'est pour ça que nous avons 7 représentants des syndicats, du personnel, et 7 représentants du monde patronal. Et puis dans cette commission spéciale, il y aura des élus. Et là-dessus, les débats. Alors vous citiez les Cahiers Ensemble qui a voté contre le texte, qui a présenté des amendements. Les débats ont permis, à l'étude de leurs amendements qu'on n'a pas votés, quand même de faire des mises en garde. C'est-à-dire que cette commission spéciale, pour que ça marche jusqu'au bout, il faut respecter plusieurs choses. D'abord, la loyauté des débats. C'est pour ça que ça peut pas être l'auteur du texte qui préside les débats. Deuxième chose, cette commission est là pour écouter tout le monde. Et moi, je l'ai rappelé. Si à un moment, on n'écoute pas les gens, si on n'écoute pas jusqu'au bout ce qu'ont à dire les représentants du monde économique, nous, on partira. Parce qu'on n'est pas là pour être dans la benne et puis pour cautionner un semblant de processus de discussion. Autre chose,
cette commission, elle doit vraiment être loyale. Et le but de cette commission, et ça, c'était l'origine de l'un des amendements de Cahiers Ensemble, elle n'est pas là que pour cautionner le texte de l'éveil océanien, c'est-à-dire qu'elle doit aussi examiner toutes les autres pistes possibles de solutions, c'est-à-dire quelle fiscalité on peut mettre et comment on diminue les dépenses. Et donc ça, il y avait une crainte que dans la rédaction de la délibération, on dise d'abord on regarde le texte de l'éveil océanien et puis plus tard, one day, on regardera le reste. Moi, je l'ai dit, non. C'est tout ensemble. C'est tout ou rien. Et le Calédonie Ensemble, en revanche, annonce même qu'elle ne va pas participer à ces travaux. C'est ennuyeux que tout le monde, qu'il n'y ait pas ce consensus général. Non, mais c'est une erreur. Mais c'est une erreur. C'est-à-dire que Calédonie Ensemble soit vigilant en disant ce que je viens de vous indiquer, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour être dans la benne et donc il faut respecter les conditions du dialogue. OK. Mais à un moment, si on ne veut pas discuter, comment on fait avancer les choses ? Le fait de participer à cette commission spéciale, ça ne veut pas dire qu'on est naïf, qu'on va se laisser entraîner là où on n'a pas envie. Je pense que j'ai été clair dans mon propos. C'est-à-dire que si on n'écoute pas le monde de l'entreprise, si on décrète qu'il y a des pistes qu'on refuse d'explorer, comme la baisse des dépenses ou la fiscalité, nous, on partira. Puis on redescendra dans la rue. Mais refuser d'aller au moins donner la chance au dialogue, ça, c'est pas une bonne chose. Ce qu'on voit, c'est simplement Cahiers Ensemble là, veut se faire un peu de l'électoralisme en reprenant à son compte le mécontentement des gens. Mais je crois qu'il faut prendre un peu de hauteur. Le RUAM, il est en difficulté. On est là pour trouver des solutions. Donc il faut faire preuve de responsabilité. Un autre sujet à propos de discussion, un mot peut-être sur les bilatérales qui doivent se tenir à Paris du 7 au 15 avril. Est-ce que, selon vous, les conditions sont réunies pour que ces discussions soient constructives ? Je pense que déjà, c'est bien que tout le monde y aille. Parce que ça, c'était pas gagné. On a eu un communiqué hier du FNKS qui dit « nous, on ne bougera pas d'une ligne ». Bon, on verra. Moi, je crois que l'État a été quand même très clair. L'État, là-dedans, il a quand même beaucoup de courage. Il dit « mais c'est pas possible d'aller aux prochaines élections avec ce même corps électoral ». Et vous savez, ne serait-ce que c'est une question de bon sens. Comment vous pouvez imaginer que dans un pays, il y a des gens qui sont nés dans ce pays, qui connaissent rien d'autre, qui votent au référendum, les natifs, et qui ne peuvent pas voter au provincial. Mais c'est indéfendable comme position. Puis il y a des gens qui sont là depuis très longtemps. Donc à un moment, il y a la posture, et puis après, il y a le principe de réalité, c'est que la position du FNKS, elle est intenable, et même l'État aujourd'hui s'en rend compte. Et l'État, dans l'ensemble du spectre politique, et je rappelle que lorsqu'il y a eu le gel du corps électoral en 2007, il y avait les travaux parlementaires. Vous savez, les travaux parlementaires, ça fait jurisprudence sur le sens du texte. Vous reprenez ce qui était dit à l'époque par tous les groupes politiques, des communistes à la droite. C'est un gel transitoire. Ça ne peut pas durer ad vitam aeternam. Donc il va bien falloir avancer, discuter, trouver des pistes, des marges de manœuvre. Donc pour l'instant, on dit oui, on y va, c'est juste pour discuter avec l'État. Mais à un moment, on sait que si tout le monde est à Paris, il va bien falloir se rencontrer au hasard dans les couloirs. Et tenir ces fameuses trilatérales. Voilà. Philippe Blaise, vice-président de la Province Sud, merci d'accepter cette invitation. Merci Elisabeth.